Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un oracle, le nouveau jeu de la main. Voilà, la maison Grimaud remet à l'honneur ses grands classiques de jeux divinatoires, créés par Adèle Moreau, célèbre cartomancienne du 19e siècle. Ce jeu réunit la chiromancie, l'astrologie planétaire et la cartomancie. Le nouveau jeu de la main se réinvente avec une approche plus ludique et moderne pour rendre accessible à tous la lecture de La Bonne Aventure. C'est un coffret avec 84 cartes comprenant un jeu de 58 lames. Donc 58 cartes divinatoires et 84 cartes au total. Donc ça nous fait 24, ça nous fait 26, ça nous fait 26 cartes en plus pour expliquer la chiromancie. Donc des fiches d'initiation en chiromancie, des fiches mots-clés du jeu, des tirages et une vidéo explicative du jeu. Alors je n'ai pas vu la vidéo, mais c'est pas grave, j'irai voir plus tard. Donc là, le petit coffret s'ouvre par le dessus, boîte comme les boîtes à cigarettes, ça me fait penser à ça. Hop, c'est basique, c'est efficace. Alors ça j'aime bien, ça prend pas trop de place. Donc dans mon armoire, ça va être top. Ici, vous avez, hop, là, les 58 cartes divinatoires et ici, donc les 26 cartes explicatives. On a le nouveau jeu, alors le nouveau jeu de la main. Deviner les mystères des lignes de la main et discerner leur signification est une discipline fascinante. Considérée comme le miroir de l'âme, la paume des mains regorge de mystères. On raconte que la chiromancie trouve ses origines dans l'Inde antique. Alliant art divinatoire et philosophie, la lecture des lignes de la main permet à la fois de sonder une personnalité et de faire un voyage dans le temps. Créé par Adèle Moreau, célèbre cartomancienne du 19e siècle et élève de Mademoiselle Lenormand, le jeu de la main compile 3 disciplines en 58 cartes: chiromancie, astrologie planétaire et cartomancie. Le nouveau jeu de la main réinvente notre façon de lire la bonne aventure en décryptant le passé pour comprendre le présent et prédire le futur. Alors ici, 58 cartes, un lien flashcode vers une vidéo d'explication et d'utilisation du jeu par Oraclenzel Professor. 11 fiches explicatives sur la chiromancie, 11 fiches mots-clés de chaque carte, à l'endroit, à l'envers, avec son conseil en surligné, conseil de lecture de cartes avec exemple et 10 propositions de tirage de cartes. Ok. J'ai un QR code derrière, donc ça, je le montre pas parce que c'est de la propriété intellectuelle. Ici, j'ai des cartes de lexique. Ensuite, j'ai les types de mains. Par exemple, la main lunaire, la main martienne, le trait positif, le trait négatif, la main et les doigts, d'accord? Donc là, on explique les différents types de mains. Ensuite, on a la cartographie de la main avec la ligne de main, ligne de vie, ligne de tête, ligne de cœur, ligne de destin, et cetera. Donc ça, c'est assez sympa, j'aime bien. Donc c'est très, très bien pour faire de la chiromancie, pour commencer, à apprendre cet art. Donc ça, c'est plutôt sympa. L'examen de la longueur et la tenue et la tonicité permet de livrer les précieuses informations sur la personnalité. Donc là, on nous parle des doigts, on nous parle des monts, les petites bosses que vous avez sur les mains ici. Hem, on nous parle des lignes de la main, OK. On nous parle des signes, donc un carré, un triangle, une chaîne, une grille, par exemple, sur votre main, vous avez différents petits signes. Vous avez le décryptage de la carte. Alors, ici, vous avez la planète astrologique en haut, d'accord? Ensuite, en dessous, vous avez la cartomancie traditionnelle, carte inversée. Là, carte traditionnelle, cartomancie droite, en haut à droite, ici, voilà. Et là, vous avez caractéristiques de la main, d'accord? Par exemple, si c'est une main lunaire, eh bien, il est marqué main lunaire, type sentimental, par exemple. Alors, les mots-clés, vous avez intrigue, et là, vous avez, par exemple, pour la carte intrigue, manigance, embrouille au travail, prudence recommandée. Si vous avez la carte changement important, évolution personnelle, nouveau départ, oser faire différemment, etc. Donc les mots-clés, je passe.
Vous avez en fonction des différents types de mains. Et voilà. Donc c'était pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, ces cartes-là. Sans plus tarder, on va aller sur les cartes et on va se faire un petit tirage. Ça peut être sympathique. Donc ça se présente comme ça. Endroit, envers, un mot en haut, un mot en bas. Donc ici, moi c'est écrit en petit sur l'écran. Je vois pas forcément très très bien. Là par exemple j'ai l'intrigue et là j'ai le projet. Voilà. Donc je vais vous lire à chaque fois les deux mots. Ça sera plus simple. C'est très facile. Vous avez le déplacement et la visite. Vous avez contrariété et retard. Grand voyage, changement important. Insouciance, traîtrise. Cancan, calomnie. Arrivée et départ. Bonne nouvelle, message important avec l'as de carreau. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez apprendre aussi la signification des cartes du coup de poker avec ces cartes-là. Donc ça, c'est assez sympa. Moi, je me suis acheté un petit jeu de poker avec des loups dessus en PVC. Et du coup, ça peut m'apprendre, par exemple, les significations de cartes. Ça peut être sympathique. Là, vous avez la colère et vous avez la confusion, l'embûche, l'hostilité, l'embarras, l'espoir, réussite, défaite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à l'endroit pour gagner du temps. Je vais vous lire les significations ici. Résistance, dispute, discussion et deuil, franchise, danger, succès prochain, menace, le gain, la tromperie, démarche, insuccès, appui, difficulté, succès au jeu, perte d'argent, bon conseil, fraude, commerce, contrariété, ingéniosité, transaction, triomphe, ruine, stabilité, injustice, démarche utile, refus, en justice, aucun résultat, procédure, ajournement, expectative, tracasserie, riche mariage, querelle de famille. Donc là, vous voyez, vous avez des couleurs différentes. Là, par exemple, on est sur Jupiter. Ici, on a Mars, donc on a des planètes différentes. Ça, c'est sympa aussi. Vous avez du coup des symboles. Alors là, vous avez la promotion, la situation compromise, la sympathie et l'indifférence, l'avenir assuré, l'illusion. Donc là, on a Vénus, on est sur le cœur. Jupiter, là, on avait du trèfle. Vénus ici, cœur toujours. Main vénusienne, type sentimental. Fiançailles, projet sentimental. Affection, jalousie. Romance, rivalité familiale. Avertissement, infidélité. Amour, perversion. Rapprochement, du prix. Grande joie, irritation. Aisance, avantage. Bonheur, festivité. Donc là, on est sur Saturne, ici, avec le petit symbole. On est sur le trèfle. Alors, bonnes idées, résolution, héritage, dommage, liaison amoureuse, visite imprévue, inquiétude, revers de fortune, guérison, brouille, fortune, cupidité. Là, on passe sur la carte du soleil, couleur jaune, réjouissance, changement, accord, obstacle, prestige, solitude, beau voyage, maladresse, indiscrétion, imprudence, distinction, amitié, dévouement, hostilité, accord parfait, fortune, le consultant ici
et la consultante, d'accord? Donc d'après moi, on peut mettre la carte consultant ou consultante directement en haut si on décide de se faire un tirage pour soi. Alors là, par exemple, moi, je vais prendre la carte du consultant et si je veux, par exemple, savoir pour, quelqu'un qui serait en couple avec moi, je prendrai la consultante. Par exemple, je peux avoir quelqu'un en tête, me dire: «Tiens, je vais tirer des cartes». Alors je teste un petit peu. Bien sûr, là, le jeu endroit-envers à l'arrière, c'est un peu compliqué parce que vous le voyez si c'est à l'endroit ou à l'envers. La qualité de carte, très, très bonne, petit format, donc ça, c'est idéal pour les petites mains. Très, très bonne qualité de carte, ça va bien vieillir. C'est, légèrement, alors, je dirais pas plastifié, alors c'est un peu peau de pêche, mais en même temps, c'est un peu pelliculé. Alors c'est un peu étrange comme qualité de carte, mais c'est vraiment de la bonne qualité. Je valide totalement la qualité. Je prends une partie des cartes, je les inverse, puisque j'ai une signification endroit-envers. Donc là, pour le coup, je mélange. Voilà. Je reprends une partie des cartes, je réinverse. Voilà, je le fais en intuitif, hein. Je le fais en intuitif, les amis, vous le savez. Je fais toujours comme j'ai envie. Voilà, c'est une de mes particularités. Ici, pour le consultant, on me dit qu'il y aura un refus. D'accord? Un refus sur quoi? Je ne sais pas. Je vais continuer à tirer ici une carte supplémentaire. On me dit, je vais avoir un refus et je vais considérer ce refus comme une injustice. D'accord? Donc, je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai pas posé de question, mais c'est toujours bien de savoir. Hop. Visite imprévue. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, il y a un refus que je vais subir, que je devais interpréter comme une injustice, et ensuite j'aurai une visite imprévue prochainement qui va me provoquer des dommages. Donc, à première vue, là, il faut que je me méfie, d'accord? Il faut que je me méfie des imprévus. Euh, Si jamais j'ai une visite un petit peu impromptue, il faut que j'ai la personne à l'œil. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Concernant, par exemple, une personne qui me serait proche, pour la consultante, j'ai quelqu'un de distingué, la distinction ici, quelqu'un qui se distingue des autres. Imprudence et perte d'argent. Ah, ok, ok, ok. Donc c'est peut-être quelqu'un qui dépense beaucoup, qui fait preuve d'imprudence, euh, qui perd de l'argent ou à qui on vole de l'argent. Et potentiellement quelqu'un qui pourrait me voler de l'argent et il y a une procédure derrière. Donc là, ça serait par exemple un vol, d'accord? Bon, j'ai personne en tête, hein, j'ai personne en tête. Et je voulais tester un petit peu pour voir ce que ça pouvait donner. Et bien là, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça touche tous les sujets. On a du professionnel, on a du sentiment, euh, on a du positif et du négatif. Bon là, pour le coup, c'est pas très réjouissant, mais on peut faire des beaux tirages divinatoires avec ça. Donc je valide, fortement ce jeu. Très, très sympa. Ça me fait penser un petit peu au Grand été là, des choses comme ça. Voilà, ce genre de jeu-là. Très sympa. Au niveau divinatoire, ça fait un petit peu à l'ancienne. Là, j'ai toute la partie chiromancie, ici, donc ça, c'est sympa. Alors, par exemple, à l'arrière, j'ai des exemples de tirages. Ah bah, j'aurais peut-être pu regarder aussi à ce niveau-là. Exemple de tirage, Louise va-t-elle avoir des nouvelles de Lucien? Alors, il tire la carte triomphe, mot-clé réussir avec panache, Mercure, donc communication. Et oui, Louise aura des nouvelles de Lucien dans les prochains jours. Tips, pour approfondir une lecture, vous pouvez observer la ligne de cœur de la consultante. Et donc, du coup, là, il faudrait aller regarder dans la main de la personne. Donc, c'est un jeu que vous pouvez utiliser soit en divinatoire sans avoir la main de la personne, soit vraiment le faire pour une personne et aller observer ses lignes de main. C'est génial, j'adore, j'adore. Le tirage des mains dans le cambouis. Alors là, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq cartes. Tirage de la poignée de main. Là, j'en ai sept. Tirage du signe en deux cartes, le domaine concerné et le message. Le tirage de la gifle
Waouh! 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Le tirage de la ligne, là, j'en ai 3. Où j'en suis, où je vais, comment j'y vais. Pour révéler une évolution, il permet de compléter l'étude chiromantique d'une ligne de la main. Le tirage de la bonne aventure, tirage pour voir qui vient à soi, entre futur et leçon à tirer. En 5 cartes. Tirage du reflet en 3 cartes, main passive, main active, harmonisation, conseil de transition pour une vie idéale. Le tirage de la main dans la main. Là, ici, on a 7 cartes. Le tirage du doigt, en 4 cartes. Première phalange, ma façon de penser. Deuxième phalange, ma façon de concrétiser ma pensée. La troisième phalange, ma façon de sécuriser le tout et le conseil en 4. Le tirage de la main ici en 7 cartes. Les conseils de lecture pour vos tirages. Donc il y a pas mal de petites choses sympathiques, hein. C'est bien sympathique, j'avoue. Les types de mains, OK. Et de l'autre côté, les mots-clés, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Bon, bah écoutez, je vais me régaler. Voilà. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Alors, forcément, j'ai été très très succinct sur la présentation, hein. C'est toujours une main avec des symboles. J'ai préféré vous lire les thématiques parce que c'est ce qui est intéressant dans ce jeu-là. Voilà. C'est pas un jeu qu'on achète pour la beauté du jeu. On l'achète plutôt pour les significations et sa capacité divinatoire, pour le coup. Ce qui me convient bien. Et pour la qualité, je valide vraiment, hein. Pour la très, très belle qualité de carte. Voilà, le boîtier sympathique, voilà, très, très sympa. J'aime bien ce petit format, ça va bien rentrer dans ma nouvelle bibliothèque. Lundi, je vais m'acheter une nouvelle bibliothèque pour tout ranger ça proprement. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous pensez du jeu. Le petit pouce pour, pousser la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avance. Et puis vous me direz tout simplement si ce jeu vous tente. Alors c'est un jeu un peu atypique, mais ça me fait plaisir de vous le présenter. Voilà, j'aime bien avoir des petits jeux comme ça qui ont du caractère. Celui-ci, il a du cachet. Je sais pas, il a une sorte de, Heu, un petit côté professionnel. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce côté un petit peu parchemin, à l'ancienne. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée. Un grand merci d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo et puis, bah, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle.